Tu ne peux pas grandir, emmener ta foi être forte. Si tu es dans un problème, dans une situation, et tu ne penses qu'aux hommes. Quelqu'un me suit ici? Tu ne peux pas. Quand tu te trouves dans une situation, ne regarde pas aux mains humaines. Il dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Il dit celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confus. Jamais. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu sais juste prêter attention vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il te remet. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Il y a trop de situations, frères et sœurs. Trop de situations. Amen. Certains sont là, ils sont désespérés. Mais ils vivent juste. Leur vie en Christ, c'est juste une vie. Ils n'osent pas croire aux grandes choses. Ils n'osent pas se voir hors de cette situation. Ils n'osent pas se voir posséder quelque chose. Ils n'osent pas se voir avoir cela. Ils n'osent pas. Ils sont affaiblis dans la vie. Non, nous ne sommes pas des losers. Non, 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 non. Ne laisse pas les circonstances passer, ou même dans lesquelles tu te trouves, tellement t'affaiblir et atténuer ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que la foi est une force intérieure incroyable. Qui vit ces petits dit, ah, je vais faire comment? Ah, à mon âge. Ah, je ferai comment? Non! Pas besoin d'âge. C'est pas beau de l'âge. Est-ce que tu crois? Je dis quoi? Est-ce que tu crois? Alléluia. Amen. Il dit c'est même pas. Il dit c'est pas quoi? C'est pas l'âge. C'est pas les relations. Ah, quel est ce tonton qui m'aidera? Non. Il dit est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu crois? Quelqu'un me suit ici? Amen. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu crois? Qui croit ici? Alléluia. C'est vrai, tu crois? Tu feras des exploits. J'ai dit quoi? Tu feras quoi? Des exploits. Amen. Je veux que vous fassiez des exploits. Mais sachez qu'avec des exploits avec Dieu, ce n'est qu'au moins de la foi. Ce n'est juste que lorsque tu crois que tu fais des exploits. Tant que tu ne crois pas, tu ne pourras pas faire des exploits. Je dis quoi? Dis ça à ton voisin. Dis voisin. Dis voisin. Tant que tu ne crois pas, tu ne pourras pas faire des exploits. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? C'est vrai? J'ai dit, est-ce que c'est vrai? Regarde ton voisin. Dis maintenant. Prends la décision de croire. Ne sois pas un loser, or tu es un victorieux. Alléluia. Écoute. Vous savez, quand tout un peuple comme croit, le surnaturel c'est autre chose. Pourquoi? Parce que tu dis prophète, j'ai besoin d'un nouveau travail. Et en toi, il n'y a pas de... Tu ne crois en rien. Tu ne vois un peu au travail. Parfois, je demande aux gens, tu veux travailler où? Et la personne ne sait même pas où elle veut travailler. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Donc, la foi, c'est pas un jet dans l'illusion. C'est pas juste espérer dans l'illusion. Non! Tu veux travailler où? Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. Je veux seulement le travail. Ouh! Quand vous allez méditer les Écritures, vous allez voir que le Seigneur va toujours dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Notre Dieu est le Dieu de la précision. S'il n'y a pas de précision, c'est qu'il n'y a pas vraiment de foi. La foi est quoi? La foi m'assurance des choses qu'on espère. Cette foi m'assurance-là, il faut bien qu'elle soit précise pour qu'elle soit ferme. Et tu sois dans l'assurance. Amen. Dis gloire à Dieu. Je me souviens de frère Chad. Il y a une vidéo de lui qui est sur la chaîne. Je pensais à ça pendant que j'étais en train de méditer. Entre un programme, il est venu, il s'est mis à genoux, dit prophète. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas appelé quelqu'un pour prier. Et il s'est mis à genoux, prophète, j'ai besoin de marcher. Vous vous souvenez de ça? Et j'ai dit, tiens le marché. Le lendemain, il est venu, il y a 19h ou à la même heure, il a témoigné. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il a fait preuve de foi. Il dit, je sais qu'est-ce qu'il fait. C'est fini. Et j'ai dit, ressens le marché. Quand toi tu as la foi, et quand ta foi et ma foi on se joint, ça devient grave.
Mais si toi, tu ne crois en rien. C'est pour ça que vous allez voir que les personnes, lorsqu'ils n'ont pas des fleuves de guérison, qui ont beaucoup suivi parfois le prophète en ligne, lorsqu'il vient, c'est facile. Mais ceux qui ne savent pas où ils viennent là, touchez-moi, venez, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne parfois. Quelqu'un me suit ici. Mais quelqu'un qui vient avec la tente. La femme a la peur de ça. Jésus n'a pas prié pour elle. Jésus dit quelqu'un m'a touché. Puis elle a dit, Seigneur, regarde tout le monde. Comment tu dis quelqu'un t'a touché? Alléluia. Jésus dit, non, tu ne comprends pas. J'ai dit quelqu'un m'a touché. Et la femme se présente. Et c'est bon. Puis elle dit, ah, maître. Donc vous voyez que Jésus n'a pas prié pour elle. Elle a touché le vêtement de Jésus. Parce qu'on a dit, elle s'est dit en elle-même. Est-ce que vous savez qu'ici il y a beaucoup des anges? Vous le savez? Il y a tellement des anges dans ce lieu. Il y a tellement de grâce ici. Mais quelqu'un peut venir comme ça et retourner sans ce qu'il veut. Quand un peuple croit, c'est autre chose. Je vous ai parlé de cet homme de Dieu qui a dit qu'il voulait vivre tellement de grandes choses dans son assemblée, dans l'église. Le Seigneur Jésus a dit une chose. Il a dit, écoute, si tu peux emmener ton église à prier 1 heure en langue, numéro 2, si tu peux emmener ton église à croire en toi, puisqu'ils ne croient en leur médecin, ce qui se passera va être compliqué. Et durant le parcours du ministère de cet homme, les hommes ont commencé à croire en lui puisqu'ils ne croient en leur médecin. Et des miracles terribles se produisaient. Des organes étaient restaurés, les reins sont bousillés, il reçoit de nouveaux reins. Quelqu'un me suit ici? Quand je dis de croire en lui, c'est de croire en Dieu qui œuvre en lui. Quelqu'un me suit ici? Absolument. On veut que tout à propos de croire. La limitation entre ce que tu es et ton opportunité, c'est parce que tu ne crois pas. C'est ça, la barrière. Croire, c'est facile, mais rends ta foi quoi? Audacieuse. Je dis quoi? Parfois, je dis, rentrez, partez prier pour les malades. Quelqu'un voit un malade à côté de lui, il dit, tu ne rends pas ta foi audacieuse, tu doutes. Ou tu hésites. On a un témoignage de Sœur Hélène. Le prophète a dit, quelque chose va, allez-y prier pour les malades. Elle est partie, elle a dormi, ça a marché. L'audace, tu n'attends pas, tu te jettes. Tu te jettes. Parce que tu dois savoir comment déclencher ces choses avec Dieu. Je dis quoi? Dis déclencher quoi? Absolument. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Dis l'audace. Dis l'audace. Alléluia. Amen.